cette semaine, il y a marqué Vayu Chaye Sarah Mea Shana, Vesrim Shana, Vesheva Shanim, elle a vécu 127 ans. Et il y a un midrash qui est connu, Mara. C'est marqué comme ça. Rabbi Akiva Aya Doresh Vesibur Mitnamdem. Rabbi Akiva faisait une dracha et le public était en train de s'endormir. Piquet Joran, il a voulu les réveiller. Amar, il leur a dit Marata Esther, Shetimlo, Khalmea, Vesrim, Beshema, Medinot. Et Rabbi Akiva a demandé à ses élèves qui étaient en train d'écouter un dracha mais qui dormaient, il a dit pourquoi Esther a décidé qu'elle avait devenu reine sur 127 provinces. Tavo Esther, chez Ibat, Bita, chez Sarah, chez Aïta, Mea, Vesrim, Beshema, et Timlo, Khalmea, Vesrim, Beshema, Medinot. Il dit, voilà. Esther a dit, si ma grand-mère Esther, Sarah a vécu 127 ans, moi aussi je peux devenir reine sur 127 provinces. Ce qui est absolument incompréhensible comme midrash, ni qu'on comprend pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont endormis, ni pourquoi ils sont réveillés, ni qu'est-ce qui manquait à Esther pour qu'elle ait besoin de prendre l'exemple de Sarah, et comment l'exemple de Sarah peut servir à Esther. Ça, c'est des grandes clés. L'autre, il y a toute une sikha d'Esther dans le 3e tome du Mirta Beliaou pour expliquer ça. C'est, en gros, il veut dire comment ça se fait que les élèves de Rabbi Akiva ils s'endorment? Pas possible, les élèves de Rabbi Akiva c'est des grands rabbanim, des grands tanaïm, ils s'endormaient pendant le rachat. Ça veut dire que Rabbi Akiva parlait des choses qui étaient trop élevées pour eux. On a dit des trucs, mais bah, ça ne nous concerne pas, ça nous passe au-dessus de la tête, donc ils dormaient, ça veut dire qu'ils dormaient, ils n'étaient pas concernés. Alors il leur a dit, regardez, comment Esther a pu devenir reine sur 127 provinces? 127 provinces, c'est énorme, il faut devenir reine, il faut savoir dominer tous ces gens-là. Et il a dit, ben, tu vois bien que Sarah a vécu 127 ans. Ça fait quoi? Qu'est-ce qui est marqué sur Sarah? Mea Shana, Vesrim Shana, Vesheva Shanim. D'abord, elle a fait 7 ans. Et de là, il s'est dit, je peux arriver jusqu'à 20. Ma Sheva Belochet, Vesrim Belochet. Et après, elle a continué jusqu'à 100, après jusqu'à 127. Si on a une ambition de réaliser la Shlemout, on va lentement, mais on veut garder cette ambition. Quelqu'un se dit, de toute façon, je n'arriverai pas plus loin que ça, donc c'est pas la peine que je me mette en route. Alors c'est raté, Esther ne serait jamais devenue reine. Elle aurait dit, écoutez, Haman est plus fort, et puis on s'en fiche, c'est tout ce qu'on peut faire. On va pas... Elle a dit non, il faut arriver à grandir au-dessus de la force de Haman et de Achashverosh. Il faut arriver à grandir. Je vais vous raconter comment elle a grandi. C'est pas marqué ici, je vais raconter l'histoire, j'ai déjà raconté. Peut-être, mais écoutez-la bien. Il y avait un bachour, un monsieur chassid à Anvers, que sa mère habitait en Eretz Israël. On lui a téléphoné que sa mère est malade et qu'il doit venir. Il n'avait pas de passeport. Il est parti voir le Hadmour d'Anvers, Rabbi Tzikel, peut-être très bien quel est, je ne sais pas lequel, le Hadmour de Pchevos qui était à Anvers. Et il lui a dit, Rebbe, je vais aller en Eretz pour aller voir ma mère, mais je n'ai pas de passeport. Et le Rebbe lui a dit, bon, ça, il a pris un birkat qui était sur la table. Tiens, c'est pour ton passeport. Le Bachour, c'est un chassid. Le Rabbi lui a dit, ça, il n'y a pas de problème. Il arrive à la douane, il donne le birkat au douanier. Le douanier, il met un tampon et il le laisse passer. Mais regardez, après, ce birkat, il existe encore. Il a mis un tampon sur la page de Alanissim. Il a passé. Comment on a fait ça? Ça a expliqué comment ça marche, ce système. Essaye, tu ne passeras pas. Moi, je te donne un birkat, tu verras, ça n'ira pas. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce birkat du Hadmour? D'abord, il y a la émouna de ce chassid. Si le rabbi l'a dit, on y va. Il n'y a pas rien à discuter, on y va. Mais il y avait aussi, avant ça, la émouna du Hadmour que En Odmi Levado. C'est le passeport, c'est le douanier qui décide. Quand le Jbour décide, c'est d'aller en Israël ou non. Qu'est-ce que le douanier il peut faire quelque chose? Décision d'Hachem. Et non, il n'y a rien, à part Akadosh Baruch Hu, en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Echad. Alors si c'est clair que cet homme, il doit partir, il y a une mitzvah, il y a sa mère là-bas, il doit partir. S'il y avait un passeport, il ne va pas demander, donc c'est normal, il va y arriver. Donc s'il va y arriver, ce n'est pas monsieur passeport et madame la douanière qui va dire quelque chose. Il suffit que le Hadmour soit mitrazek, en od milvado, elle n'a rien à dire cette femme, mais ce passeport n'a rien à dire.
Prends ça, c'est la même chose. Pour lui, il était tellement clair, il était arrivé à être mechazek en lui, cette darga qui s'appelle Hashem Echad. Le Hadmour, il fait cet effort. C'est marqué en Nefesh HaChaim aussi, un petit peu d'une autre forme, que si on est mitrazek, Hashem Echad, c'est Hashem qui décide, personne d'autre peut décider. Le Jbourou, il gère, et personne ne peut lui mettre un caillou. Hashem voulait que tu parles, mais tu ne peux pas passer, tu n'as pas de passeport. Ça ne veut rien dire cette phrase. Elle était chazak là dans tous les autres gens. On arrête notre émouna, d'accord, je dois partir, Hashem veut, mais je n'ai pas de passeport, qu'est-ce que je fasse, je ne peux pas y aller. Nous, on se bloque. Il manque cette darga de Shlemut. Alors, ça qu'il manquait à Esther, elle a dit comment je peux arriver à cette Shlemut de Emouna. Regardez, Sarah est arrivée. Sarah est arrivée à une Shlemut, c'est marqué Vavram, Sarah Zekenim, Baim, Bayamim, le Midrash dit Baim, Bayamim. Ils pouvaient rendre compte de chaque seconde de leur vie. Ils arrivaient avec les sacs en haut. Tous les jours de leur vie, ils sont pleins. Ils avaient exactement quoi faire. On sait que le Chafetz Chaim a pleuré une fois avant Rosh Hashanah. Il a dit, je fais le compte de tous mes jours de l'année, mais il me manque 10 minutes ou 20 minutes que je ne sais pas où ils sont. J'ai mis tout le Torah dans ma journée, je ne sais pas, il me manque 10 minutes dans mon compte. Ça veut dire, Baim Bayami, Avraham Sarah, ils savaient justifier chaque seconde de leur vie, qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas traîné en rond, rien faire à bavarder dans les chambres et dans les couloirs. Ils avaient rempli leur vie entièrement. Avraham Sarah était tellement construit que pour eux, la vie, c'est Avodat Hashem. Hashem nous attend, il nous regarde, on est surveillé, on est au service d'Hashem. Et donc, quand Esther a vu ça, elle s'est dit, si Sarah y est arrivée, je peux arriver aussi. C'est vrai que c'est beaucoup, mais on va progressivement, on va y arriver. Arriver à cette émouna de Hashem Echad. Et Rav Dessler continue, il dit, c'était ça le blocage qu'ils avaient les élèves de Rabbi Akiva. Quand on vise trop haut, on se dit, j'arriverai pas. Avance. Avance. Si tu dis avance, tu n'arriveras pas. Marche avant, tu ne feras même pas la moitié de ce que tu crois que tu arriveras. Mais si tu dis, je peux arriver, d'autres sont arrivés, j'y arriverai aussi, alors on verra combien tu arriveras, mais au moins tu essayes. Rav Dessler dit dans ce même Mahamar qu'il y a un autre blocage, c'est, on se dit, ça c'est trop haut, et de l'autre côté on se dit, je suis trop petit, moi j'ai pas de kochot. Et l'homme, il dit, il y a Yeridat Adorot. La Gemara nous dit, Moshe Rabbeinu c'est le soleil, et Yoshua c'est la lune. C'est plus la même chose, chaque génération n'est plus bas. Ce qui était vrai une fois, c'est plus vrai pour nous. C'est vrai que mon arrière-grand-père, il connaissait le chasse par cœur, et mon grand-père, il connaissait... Moi, je suis un petit bonhomme. Si je connais déjà mon Tosot, c'est déjà pas mal, un petit Tosot. Oui, on se dit, je ne suis pas capable de plus. Et ça, c'est le Yetzer qui s'enveloppe autour du cœur de la personne, et qui fait que même si dans ma tête c'est clair, il faut que je sache le chasse, mais mon cœur n'a pas envie d'entendre ça, laisse-moi tranquille, je veux dormir. On est d'avance, on se condamne à rester petit. Ça aussi, il ne faut pas. Ni de se dire, c'est au-dessus de mes forces, c'est pas vrai, ni de se dire, de toute façon, je suis un petit bonhomme, ça aussi, c'est pas vrai. Il faut être conscient que le Sbourg t'a mis beaucoup de force, il attend de toi beaucoup de choses, et on est un shomer chinam, un shomer sachar sur un neshama, et on doit s'en occuper, on doit la ramener pleine et belle, et pas la laisser se dessécher ici, Khalila, laisser vivre, et vous êtes Hachem. Ça, c'est ce qu'on a appris, comment Esther a pris du chizouk de Sarah. Sarah Imen, où elle était Baim, Bayami, mais elle a rempli tous ses jours progressivement, 7 ans, 20 ans, 100 ans, 127 ans. Grandir, pouvoir dire, je peux rendre des comptes de toutes mes années. Et ça, c'est le tahlit de ce qu'un homme doit être capable, savoir que le Jbour, il m'attend, et il m'a donné Neshama shenata bi Torahi, taneta bi, tanefarta bekivi, tasid mimeni, tasid larzirabi. Cette même Neshama, elle est là, Hachem nous l'a donné en picadon et nous l'a demandé de lui rendre propre. C'est Hachem qu'on arrive à vivre à ce niveau-là.